Nous lisons dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 20, l'évangile du deuxième dimanche de Pâques. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous fêtons Pâques depuis une semaine, car la semaine en blanc, comme elle est parfois appelée, est le même jour de Pâques qui se poursuit. Et l'évangile que nous venons d'entendre évoque une apparition ou une manifestation de Jésus. Nous en aurons d'autres tout au long du temps pascal. Ici, la scène se déroule en 2 temps, le soir de Pâques et 8 jours plus tard. Jésus vient le premier jour de la semaine. Nous avons entendu la semaine dernière le récit de Marie-Madeleine venue au tombeau le premier jour de la semaine alors qu'il fait encore sombre. La semaine, qui existe dans de nombreuses civilisations, est une manière pratique de rythmer le temps. Elle est conçue, vous le savez, d'après le cycle de la Lune, avec ses 4 phases, la lunaison durant 28 jours. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, Jésus vint. Aucune explication n'est donnée sur la manière dont il est là. Simplement ce constat, bien que les portes soient fermées, il est là. Nous entendrons dimanche prochain un récit qui nous permet de comprendre la présence du Christ. Ici, nous nous réjouissons simplement, avec les apôtres, de cette présence. Cette présence a un double effet. Ou plus exactement, Jésus accorde par sa présence 2 choses. D'abord, il accorde la paix. Certes, c'est la salutation habituelle juive, shalom, que l'on retrouve en arabe, salam alaykoum. Mais quoi de plus précieux que la paix? Parce que, surtout pour des personnes dans l'inquiétude, puisqu'ils s'étaient enfermés par crainte des Juifs. Puis il leur dit, recevez l'Esprit Saint. C'est l'esprit d'amour du Père et du Fils, le souffle de Dieu, qui permet d'apporter la vraie paix, celle qui est liée au pardon. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. La présence du Christ apporte la paix intérieure et le retour à Dieu, puisque le péché en éloigne. Nous l'évoquions tout à l'heure, cela se passe le premier jour. Or, le récit de la Genèse commence par le premier jour. Souvenez-vous,
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. L'allusion est claire. La résurrection de Jésus est une nouvelle création. Le monde est renouvelé comme au premier jour. Et l'homme lui-même est renouvelé. Quand Dieu crée l'homme et la femme dans une belle image, la Genèse nous dit que la femme est tirée du côté de l'homme. Et voici ici que Jésus montre son côté ouvert, ouvrant ainsi à la vie. De même, il est écrit que Dieu insuffla un souffle de vie à Adam, et voici que Jésus envoie son souffle sur ses disciples. Saint Paul, dans ses lettres, comparera le premier Adam et le nouvel Adam qu'est le Christ. Le passage que nous venons d'entendre ne s'arrête pas au soir du premier jour, il se poursuit 8 jours plus tard. La formule est la même. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Et la même salutation. À la différence près qu'il y a un homme supplémentaire, Thomas. L'incrédulité de Thomas nous est tout à fait compréhensible. Il est d'ailleurs comme les autres. Les évangiles insistent pour montrer que la foi en la résurrection n'est pas si évidente que cela. D'où cette insistance. Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Il est pris à ses propres mots, puisque Jésus, venant au milieu des siens, lui dit « Avance ton doigt ici et vois mes mains ». Pierre et Jean avaient vu le tombeau vide et les linges. Thomas voit le Seigneur présent devant lui et confesse sa foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais Jésus insiste sur le fait qu'il n'est pas besoin de voir pour croire. D'ailleurs, voir, ce n'est pas croire, c'est savoir. Croire, c'est faire confiance. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. En citant son nom, l'évangéliste précise que Thomas est surnommé Didyme, c'est-à-dire jumeau. Certains ont voulu en faire un frère jumeau de Jésus lui-même. Mais ne serait-il pas plutôt le jumeau de chacun d'entre nous? Entre le premier jour et le 8e jour, il y a exactement une semaine. Dans la symbolique des nombres, le 8 est le signe de l'éternité, car 8 égale 7 plus 1. C'est donc le temps augmenté. D'ailleurs, comment écrit-on l'infini en mathématiques? Saint Basile, évêque dans l'actuelle Turquie au IVe siècle, explique que le dimanche représente le jour vraiment unique qui suivra le temps actuel, le jour infini qui ne connaîtra ni soir ni matin, le siècle impérissable qui ne pourra pas vieillir. Le dimanche est l'annonce constante de la vie sans fin qui ranime l'espérance des chrétiens et les encourage sur leur route. Ce passage de Saint Basile est cité par le pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique sur le jour du Seigneur, parue en 1998. C'est pourquoi il porte ce nom. Le dimanche est dit jour du Seigneur. En latin, dies dominicalis, le jour dominical, puisque Seigneur, en latin, se dit dominus. Donc, et par contraction, ça va donner dimanche. Il est donc à la fois le premier et le 8e jour. Voilà pourquoi, malgré tout ce que nous apprenons à l'école, le dimanche est bien le premier jour de la semaine. Les apôtres ont-ils vu le Seigneur un autre jour de la semaine? Si l'évangéliste ne le précise pas, c'est bien parce que le dimanche reste un jour particulier. C'est le jour de l'expérience de la foi. Bien sûr, nous vivons notre foi tout au long de la semaine et pas uniquement un seul jour, mais nous colorons notre semaine dans le fait même de la débuter par le jour du Seigneur. Question pour notre rencontre aujourd'hui, quelle importance le dimanche a-t-il pour nous? Bonne rencontre.